Bonjour à tous, je vous retrouve pour vos lectures intuitives guidance astro du mois de janvier 2023. Je tenais à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Et puis je tenais surtout à vous remercier pour alors les abonnements déjà sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Vous remercier également pour la confiance que vous m'avez encore apportée cette année, pour toutes ces belles séances, ces belles expériences que je vis aussi à travers vous, avec les guidances, avec les contacts défunts et les hypnoses régressives. Donc voilà, je tenais vraiment et sincèrement à vous remercier pour cette grande confiance que vous m'apportez. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle lecture pour ce mois de janvier 2023. Les Vierges, découvrons ensemble les énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de janvier 2023. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore mes lectures, nous allons voir en priorité votre énergie intérieure. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, on va découvrir vos énergies intérieures et l'impact que ces énergies vont avoir sur les différents domaines de votre vie. Sur la partie sentimentale, relationnelle, la partie professionnelle, spirituelle. Et puis en fin de lecture, nous découvrirons aussi l'énergie de cette fin de mois de janvier. Alors les Vierges, cette lecture pour moi, elle est importante parce qu'il y a une grande partie d'arcanes majeures. Vous avez sur ces 9 cartes, 6 arcanes majeures. Donc une lecture qui va être importante. Et ensuite, vous avez des épées et vous avez des deniers. J'ai l'impression que cette lecture va vous amener, les Vierges, et je vous le dis tout de suite, à pouvoir peut-être vous rassurer en quelque sorte. Puisque là, on va être sur les épées qui va être associées au mental, aux réflexions, peut-être même à la communication, et au denier. Alors le denier, ça peut être effectivement pour certaines personnes le côté financier. Alors pour ceux qui me connaissent en consultation privée, je mets toujours moi le côté financier de côté. Je vais plus m'intéresser dans ce denier à l'énergie intérieure. Et là, je pense qu'on est réellement dans cet aspect de mental, d'énergie intérieure, plus que dans, on va dire, quelque chose qui va bouger. Parce qu'il n'y a pas de bâton dans votre lecture. Le bâton, c'est vraiment cet aspect d'action, d'accord, de pouvoir avancer. Donc là, je pense qu'on veut d'ores et déjà peut-être vous rassurer par rapport à tout ça. Allez, on va découvrir. L'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier, c'est l'énergie de la roue de la fortune. Ce mois de janvier, ça va être l'aspect de pouvoir boucler un cycle. Cette roue de fortune, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau et c'est une énergie qui amène justement à devoir avancer, à pouvoir en quelque sorte monter une marche. On va vers une amélioration, d'accord ? Une amélioration positive. C'est une énergie qui peut être un petit peu chamboulante puisque finalement, au-delà parfois de certaines décisions ou de ce que l'on souhaiterait, c'est la vie peut-être qui s'impose à vous, qui impose des changements intérieurs. De par vos énergies, peut-être votre manière de voir les choses, de pouvoir projeter certaines choses. Donc là, on va être dans cet aspect aujourd'hui de changement, ces énergies qui vont vous pousser dans cette direction. Dans votre énergie intérieure, la première carte qui ressort, c'est la carte du magicien. Le magicien, c'est justement cette énergie peut-être qui vous pousse depuis quelques mois à avoir peut-être compris qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. Le magicien, c'est vraiment celui qui a en quelque sorte toutes les clés en main pour pouvoir faire bouger les choses. Que ce soit en lien à des projets, que ce soit en lien à ses idées, à la communication, à ses émotions, c'est vraiment celui qui se dit « Allez, hop, je repars à zéro ». Vers de nouvelles directions, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles envies, et qui a justement dans ce nouveau départ les compétences, les prises de conscience qui ont été nécessaires. Pour moi, cette énergie-là, elle est vers cette porte de sortie. Donc c'est vraiment tous les mois peut-être précédents qui vous ont amené aujourd'hui justement à avoir peut-être donné cet élan de nouveau départ. Maintenant, dans cette énergie intérieure, les Vierges, vous avez une dualité. Puisque la deuxième carte, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée va nous parler justement peut-être d'avoir une difficulté à pouvoir voir un petit peu le bout du tunnel. Donc pour moi, cette énergie du magicien a amené justement peut-être à faire un reset dans sa vie, à se donner l'opportunité de pouvoir repartir à zéro. Et en même temps, j'ai l'impression que justement ce mental avec les épées, parce que ce 8 d'épée nous parle de pensée limitante, il nous parle de projection limitante, le fait d'avoir du mal justement à savoir comment les choses vont pouvoir évoluer,
dans quelle période de temps, avec qui. Vous voyez, c'est vraiment cet aspect de pensée limitante. Donc là, j'ai une dualité. Donc là, on me fait comprendre que justement, il y a peut-être des changements intérieurs avec cette roue de la fortune qui ont amené, j'ai l'impression, à prendre des décisions, de pouvoir se lancer vers peut-être une nouvelle énergie dans votre vie de manière générale. Mais c'est comme si finalement, il va y avoir une dualité pendant ce mois de janvier, comme si le mental allait pouvoir vous rattraper. Vous voyez, c'est vraiment ce mental qui peut être un petit peu compliqué, qui peut être... C'est drôle, avec vous, j'ai même cette sensation d'avoir peut-être travaillé ces derniers mois, peut-être sur certaines choses. Ça peut être votre développement personnel, ça peut être des décisions qui ont été majeures dans votre vie. Et c'est comme si finalement, là, le mental, il vous rattrapait. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est la bonne solution? Comment les choses vont pouvoir évoluer? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Donc là, je pense qu'il va falloir faire attention à cette énergie. On va mieux comprendre pourquoi dans la suite de la lecture. Dans ce que vous souhaitez, les Vierges, pour ce mois de janvier, vous souhaitez tout simplement avancer. Avec vous, j'ai un besoin d'aventure. J'ai un besoin de mobilité avec la carte du chariot. Vous souhaitez élargir vos perspectives de vie. Vous avez envie de foncer en fait. Vous avez envie de foncer. Et je pense que finalement, cette carte du chariot, alors, elle peut être associée, quand on parle de mobilité, à des personnes qui veulent déménager aussi. D'accord? On peut avoir ce besoin de pouvoir déménager, de pouvoir prendre de la distance, de pouvoir... Mais c'est aussi cet aspect dans cette énergie intérieure aujourd'hui de vouloir justement peut-être être récompensé du temps que vous avez peut-être mis à prendre conscience de beaucoup de choses. De vous être donné l'opportunité de repartir à zéro. Et là, vous, ce que vous souhaitez aujourd'hui, alors très souvent, là, elle n'est pas représentée, mais la carte du chariot, c'est souvent deux chevaux, un noir et un blanc, entre le yang et le yin. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez envie peut-être de pouvoir comprendre que votre parcours de vie vous a enrichi de quelque chose, et vous avez envie justement de pouvoir avancer vers cette direction. Mais ce changement, pour moi, il est impactant, c'est comme si vous avez donné peut-être toute l'énergie nécessaire avec la carte du magicien. J'ai tout donné, j'ai tout fait. J'ai fait les choses avec le cœur, j'ai mis des projets, j'ai su peut-être communiquer, faire des démarches dans cette action. Et j'ai l'impression que là, finalement, vous ne savez pas comment les changements vont se mettre en place. Quand est-ce que ça va se mettre en place? Donc là, pour moi, votre mental vous rattrape un petit peu par rapport à ces changements. Le conseil pour pouvoir accéder justement à cet avancement, à cette mobilité, à cet aspect de pouvoir élargir ses perspectives, on est sur la carte de l'empereur. L'empereur vous conseille, vous demande pendant ce mois de janvier de structurer cette énergie de la roue de la fortune. On structure ces changements de direction. On structure justement toutes ces décisions qui amènent justement à vouloir peut-être justement avancer vers de nouvelles directions, vers de nouveaux projets, vers des changements intérieurs. Donc là, cette carte de l'empereur va vous amener, pour accéder à ces changements, à pouvoir structurer noir sur blanc. On vous demande avec cette carte de l'empereur peut-être de pouvoir mettre des limites. Les limites, justement, elles peuvent être en lien à ces pensées, à ces projections limitantes. Comprenez que vous avez toutes les clés en main, toutes les cordes à votre arc pour pouvoir accéder à ces changements, à cette mobilité. C'est comme si avec vous, j'avais envie de pouvoir peut-être sortir grandi de mon passé, sortir grandi justement d'une attente, d'une patience que vous avez eue jusqu'à maintenant. Et là, on vous amène aujourd'hui à comprendre que vous avez tout en main. Vous avez tout en main. Et je pense que peut-être que l'attente dans laquelle vous êtes aujourd'hui vous amène à peut-être être rattrapé par, on va dire, d'anciens schémas, d'anciens démons en quelque sorte, qui sont liés au mental. Et je ne vais pas y arriver, ça va être compliqué. Et puis si je ne réussis pas. Donc là, on vous amène à pouvoir, stop. Je mets des limites et je comprends que ce mois de janvier va m'amener certainement des situations, des personnes qui vont me permettre aussi d'accéder à des changements et de comprendre que ce mois de janvier amène à être dans une structure carrée. Dans le défi qui vous attend, c'est la carte de la mort. On vous demande de pouvoir passer à autre chose. Vous souhaitez avancer, vous souhaitez peut-être déménager, vous souhaitez peut-être vous sentir grandi d'une situation de vie dans laquelle vous avez été. On vous fait comprendre que là, il y a une page qui se tourne avec la carte de la mort. Il y a une page qui se tourne.
on vous demande d'accéder à de nouvelles énergies, d'accéder à du renouveau. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut être encore en lien. Vous voyez, avec vous, j'ai comme cette expression finalement que rien n'est acquis. On a peut-être justement mis des actions en place par rapport à son passé auquel vous avez été rattaché. On a pris des décisions pour pouvoir repartir à zéro. Et là, j'ai l'impression que finalement, le passé vous rattrape en quelque sorte. Parce que là, cette carte de la mort peut effectivement ramener des choses émotionnelles un petit peu compliquées. Vous voyez ? J'ai une dualité émotionnelle avec vous. J'ai une complication émotionnelle qui peut être rattachée à votre passé. Et je pense que c'est pour ça que le conseil vous amène à vous dire stop. Il y a déjà une page qui s'est tournée. On va mettre des limites à tout ça. De comprendre que finalement le passé est derrière moi. Je dois passer à autre chose. Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui ressurgit. Même si le travail a été fait, même s'il y a des mois ou peut-être même des années pour certaines personnes, de situations qui ont justement eu cette impermanence émotionnelle, j'ai l'impression que là finalement le passé ressurgit pour savoir si vous allez reproduire encore les mêmes erreurs, reproduire les mêmes schémas. Et je pense que c'est un petit peu ce qui va se passer avec cette énergie intérieure. Le passé va vous rattraper. Est-ce que je suis peut-être légitime à pouvoir repartir à zéro, à pouvoir partir peut-être à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, à avoir des projets, à vouloir avancer? Est-ce que j'ai la confiance nécessaire? Donc là, il va falloir faire attention, d'accord? Que ce passé finalement ne vous rattrape pas. Le défi qui vous attend, c'est de pouvoir tourner une page, de pouvoir passer à autre chose. Le passé est mort. Et là, on est dans cette énergie intérieure. Pour moi, j'ai l'impression qu'on fait peut-être référence à l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes peut-être plus aujourd'hui la personne que vous étiez. Vous avez peut-être eu un chemin de vie qui vous a amené à acquérir une maturité, une compréhension. Et là, c'est comme si vous étiez prêt à pouvoir vous élancer. Et hop, l'ancienne personne que vous étiez revient à la charge. Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu vas réussir? Comment ça va se passer? Donc là, on vous demande de faire attention et de pouvoir réellement mettre un stop à ces énergies du passé qui semblent peut-être revenir à vous. Mais j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses par rapport à votre passé pendant ce mois de janvier. D'accord? C'est marrant, j'ai comme cette énergie de vous dire en fait, il ou elle a tout donné pour pouvoir aller de l'avant. Et finalement, j'ai l'impression que le passé, peut-être qu'on a occulté certaines choses. On a peut-être voulu justement, avec cette UDP, se cacher les yeux, cacher peut-être certaines réalités. Je vais être plus fort ou plus forte. Je vais m'en sortir, je vais y arriver. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à pouvoir encore restructurer avec tout ça. Vous souhaitez avancer, mais peut-être que vos énergies intérieures vous amènent à comprendre que tout n'est pas encore établi. Il y a encore quelque chose en lien à votre passé qui est encore présent. Alors ça pourra peut-être être, pour certaines personnes, un homme en particulier, d'accord, avec cette carte de l'empereur. Et cette énergie, je l'associe très souvent aussi au côté paternel. D'accord? Il peut y avoir peut-être quelque chose aussi avec le père. D'accord? Il y a peut-être des choses qui peuvent être un petit peu compliquées avec vous, hein, sur peut-être l'homme. Donc ça peut être un père, ça peut être l'homme de votre vie. Hein. Là, je dis l'homme, ça peut être une femme aussi, hein, pour certaines personnes, que ce soit homme ou femme, hein, d'accord, suivant votre orientation sexuelle. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet aspect de pouvoir restructurer quelque chose là encore par rapport à tout ça. Ok? Allez, ça c'est votre énergie intérieure les Vierges. Donc maintenant on va découvrir l'impact que ça va avoir sur chaque domaine de votre vie et forcément on va avoir plus de précision. Sur le côté sentimental et le côté relationnel peut-être pour certaines personnes, on est sur la carte de la tour. Là, il y a besoin d'un chamboulement. Il va y avoir un chamboulement pendant ce mois de janvier 2023 pour la vie affective. On a un besoin de pouvoir aller de l'avant. On a un besoin de changement positif, de comprendre que cette roue de la fortune vous amène à pouvoir passer à un nouveau cycle. Et c'est intéressant parce que ce bouleversement, pour moi, c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui. Vous souhaitez peut-être avancer. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui amènent peut-être aujourd'hui à vouloir un petit peu bouleverser votre quotidien, peut-être restructurer certaines choses. Peut-être qu'il y a eu des impermanences dans votre vie au fil du temps, au fil des années peut-être, qui amènent aujourd'hui à se dire mais en fait, attends, j'ai envie de me relancer, j'ai envie de raviver peut-être cette flamme. Et peut-être que vous ne savez peut-être pas forcément toujours comment faire. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ou est-ce qu'elle va être d'accord vis-à-vis de tout ça? Là, j'ai l'impression que ce mois de janvier, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Vous, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est peut-être raviver cette flamme intérieure, personnellement,
Et forcément, j'ai l'impression qu'il faut que ça ait un impact dans votre vie affective. D'accord? Et ça, c'est pour ça, hein, c'est le conseil, j'ai l'impression, dans votre vie affective. J'ai l'impression que c'est comme si vous allez peut-être prendre un petit peu plus de place et de vouloir peut-être justement que cette vie affective puisse changer aussi un petit peu. J'ai envie de pouvoir changer quelque chose. J'ai envie de pouvoir passer à autre chose. J'ai besoin d'un nouvel élan, d'une nouvelle flamme, d'une nouvelle énergie, de retrouver peut-être cette innocence, de retrouver ce côté fleur bleue. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a aussi cet aspect de pouvoir mettre un coup de pied dans la fourmilière avec justement cette carte de la tour, avec votre passé. Votre passé qui, pour moi, j'ai l'impression, vous a encore causé aujourd'hui peut-être justement cette impermanence émotionnelle. On vous demande de pouvoir peut-être faire face. C'est drôle, hein, dans la vie sentimentale, peut-être que pour les célibataires, vous voulez autre chose. Vous voulez un changement, vous voulez avancer, vous vous sentez peut-être prêt ou prête. Avec cette carte du magicien. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous pour pouvoir vous délester de certaines choses. Et en même temps, les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect de c'est peut-être pas pour moi, j'ai peut-être pas la légitimité de pouvoir avoir une relation sereine, une relation constructive. Vous voyez, ces pensées, ces projections limitantes. Là, on vous fait comprendre qu'il y a effectivement ce passé, et j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir faire face à tout ça. Ce qui est mort est mort. Le passé est votre passé. Et c'est justement peut-être cette limite qui va pouvoir faire mettre en place. Restructurer les choses, mettre des limites. Et c'est intéressant, alors ça j'en parle parce que je le ressens, donc je vous donne l'information, mais je pense que pour certaines personnes vierges, il peut y avoir quelque chose avec la structure de l'homme de manière générale, d'accord? Peut-être de la femme pour certaines personnes, mais là avec la carte de l'empereur, c'est vraiment ce côté masculin. J'ai l'impression qu'il y a une structure au niveau de l'homme qui est compliquée. Et je pense qu'aujourd'hui on amène à devoir justement bouleverser un petit peu tout ça. J'ai quelque chose qui est en lien peut-être à votre passé. Alors, on est sur la carte de la mort avec la carte de l'empereur. Il y a peut-être quelque chose qui a été, alors d'une part compliqué peut-être pour certaines personnes avec le côté paternel, qui peut vous impacter aujourd'hui justement dans votre vie affective, dans la confiance qu'on pourrait avoir peut-être en l'homme de manière générale. Et ça pourra aussi parler peut-être à des personnes qui ont pu peut-être avoir un deuil qui a été compliqué, d'accord? Là, je pense qu'on amène à comprendre qu'aujourd'hui, il faut pouvoir accéder justement à ce nouveau cycle. La fin d'un cycle pour un renouveau, pour pouvoir passer à autre chose. Vous voulez changer, vous voulez avancer, et on vous fait comprendre que finalement vous avez toutes les cordes à votre arc pour pouvoir le faire, mais il y a le mental qui est compliqué, il y a des souvenirs qui sont compliqués, il y a des choses qui sont toujours en tête avec vous, avec cette 8 d'épée, et je pense que c'est justement la limite à pouvoir mettre. Alors peut-être de travailler justement cet aspect d'ancrage, de devoir vivre l'instant présent. Je laisse se passer derrière moi. Mais je pense qu'il y a réellement cette structure, le rapport à l'homme de manière générale. Pour moi, hein, là c'est ce petit tips que je vous donne, mais je pense que ça peut avoir quelque chose avec le père. D'accord? Quelque chose avec le père qui a pu être compliqué. C'est drôle, hein, dans la vie sentimentale, j'ai l'impression que les vierges, il peut y avoir, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi des problèmes relationnels dans votre vie de couple, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose avec l'abandon avec vous, d'accord? Là, je le vois avec cette dernière énergie qui ressort pour cette fin de janvier, avec cette 5 de denier, qui nous parle, j'ai l'impression de devoir combler quelque chose. Et je pense que là, il va falloir faire face pendant ce mois de janvier. C'est pour ça que le mois de janvier, pour moi, c'est une énergie qui amène à des changements intérieurs pour pouvoir changer sa vie. On amène à pouvoir restructurer son énergie intérieure, restructurer son rapport aussi à l'autre. Pour moi, il y a des limites à pouvoir mettre vis-à-vis de tout ça. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment enraciné avec l'homme et peut-être même le père, qui vous amène toujours peut-être à avoir des pensées, des projections limitantes. Bon, cette relation, de toute façon, ça ne va pas durer. De toute façon, on va encore m'abandonner, on va encore me quitter, on ne va pas m'aimer à ma juste valeur. Là, pour moi, il y a une structure importante à travailler là-dessus. Pour pouvoir, justement. Parce qu'avec vous, là, avec la carte du chariot, vous voulez monter. Vous voulez avancer. Mais la vie, on va dire, vous amène à comprendre que non, vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Il y a encore quelque chose à pouvoir mettre en place. Oui, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir le changer, pour pouvoir travailler sur vous. Et de pouvoir peut-être lâcher prise avec ces pensées limitantes et ces projections limitantes.
Pour moi, on est encore rattaché, j'ai l'impression, à une emprise du passé. Et peut-être même dans votre construction pour ceux à qui ça peut avoir une résonance avec le côté paternel. Donc là, sentimentalement, il y a un bouleversement majeur. Je pense, les Vierges, que vous allez énormément changer en tant qu'homme ou en tant que femme de manière générale. Parce que même si on le voit sur le côté relationnel, j'ai l'impression qu'il y a un bouleversement aujourd'hui. Vous avez envie de pouvoir vous épanouir, j'ai l'impression de vous sentir peut-être différent, différente, et je pense qu'il y a une grosse restructuration, qu'elle soit peut-être sociale, familiale, amicale. J'ai l'impression que vous avez besoin de pouvoir passer à autre chose. D'accord ? Allez, on va voir sur le côté professionnel. Pour les Vierges, on est sur le 3 de Pentacle. Alors je pense que c'est également aussi toute cette énergie qui va amener à pouvoir préparer les choses pendant ce mois de janvier. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment cet aspect de pouvoir s'associer avec des personnes, de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer. C'est vraiment de pouvoir peut-être s'enrichir de personnes qui ont aussi des connaissances, qui ont aussi des compétences. Elle peut nous parler de collaboration, elle peut nous parler... Ouais, c'est vraiment cet aspect... C'est marrant. J'ai l'impression que vous avez peut-être envie professionnellement aussi de changement avec cette carte du chariot. Peut-être de changement en lien peut-être à un poste, ça peut être cet aspect d'évoluer, d'avoir des personnes sous sa responsabilité. Ça peut être en tout cas pour les auto-entrepreneurs aussi de pouvoir collaborer avec des personnes, de pouvoir réellement se renseigner, de pouvoir aller de l'avant. Pour moi, sur le domaine professionnel, là vous allez justement être dans cette énergie de se dire en fait j'ai besoin de changement, eh bien je vais préparer les choses. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais il n'y a pas d'action dans ce mois de janvier. Il n'y a pas d'action réellement, on prépare les choses. On est vraiment sur le côté justement très cartésien. Je prépare le pour, le contre, je veux ci, je veux ça, je vais donc mettre ça en place, ça dans les décisions, ça dans la communication, ça dans les démarches. Alors peut-être que justement dans cet aspect de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, en tout cas dans une évolution positive sur le domaine professionnel, il pourrait peut-être y avoir justement un homme aussi important à tout ça, d'accord ? Qui apporte peut-être de bons conseils pour pouvoir justement aller de l'avant. Donc, prenez le temps. J'ai l'impression, les Vierges, que vous voulez tellement peut-être avancer dans votre vie aujourd'hui et vous êtes confronté à une réalité, à une stagnation. C'est comme si la vie faisait qu'on ralentissait certaines choses pour vous dire « mais attends, il a encore ou elle a encore des choses à pouvoir comprendre, à pouvoir mettre en place avant de pouvoir ouvrir les vannes en quelque sorte. » D'accord ? Donc là, on vous amène, j'ai l'impression, à pouvoir restructurer ces changements que vous souhaitez. Il y a peut-être eu justement professionnellement des collaborations, peut-être des associations, peut-être des personnes auxquelles on a été rattaché, mais je pense que là, le défi, c'est « ok, allez, c'est bon, stop, une page se tourne vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles énergies. » Cet aspect de pouvoir élargir ses perspectives. Sur le côté spirituel, les Vierges, alors on est sur la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment celle qui a décidé de pouvoir être ancrée à l'instant présent. L'impératrice nous parle aussi beaucoup de nature. J'ai l'impression, les Vierges, que finalement toute cette attente dans laquelle vous allez être là pendant ce mois de janvier, et celle dans laquelle vous êtes depuis peut-être certains mois, j'ai l'impression qu'on amène avec cette impératrice à pouvoir justement penser à soi. Alors ça pourra parler pour certaines personnes aussi de pouvoir travailler, développer le côté féminin sacré, d'accord ? L'homme, la femme que vous êtes, peu importe, mais vraiment cette énergie créatrice. Cette impératrice, c'est vraiment cette femme généralement qui a ce plein pouvoir de créer sa vie, de créer ses projets, d'accord ? De vivre l'instant présent, d'être ancré là, à l'instant présent. Et je pense que justement, il y a peut-être quelque chose vis-à-vis de ça. On vous demande de vivre cet instant présent, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir créer, restructurer justement peut-être vos priorités, vos projets de vie de manière générale. Et cette restructuration, j'ai l'impression qu'on veut vous pousser dans cette direction. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas avec ces pensées ou ces projections limitantes. L'énergie de cette fin de mois de janvier, les Vierges, on est sur la 5 de denier. Alors la 5 de denier, effectivement, ce n'est pas l'énergie, on va dire, la plus positive.
La 5 de denier, c'est une énergie qui amène à être encore pendant ce mois de janvier dans un certain manque. Et justement, j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir vous confronter peut-être justement à ce manque. Pourquoi il y a ce manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous manque également? La carte de 5 de denier, c'est vraiment cet aspect... vous voyez, c'est comme si j'avais cet aspect de me dire, mais en fait, c'est pas encore tout de suite, et pourquoi je le mérite pas? C'est comme si je vous sentais un petit peu mis un petit peu de côté, mais pourquoi j'ai pas le droit, moi, finalement, de pouvoir avancer? Pourquoi j'ai pas droit à ces changements? Pourquoi j'ai pas le droit de pouvoir bouger vers autre chose? Là, on vous amène à comprendre que c'est cette restructuration. J'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir vous confronter à votre passé, à vos blessures. Pour moi, c'est la restructuration principale. Alors, je vais juste tirer une autre carte pour voir pour le 5 de Pentacle. Savoir ce qu'il en est, parce que c'est vrai que c'est une énergie qui n'est pas forcément toujours très évidente. Alors, la 5 de denier pour les vierges. La 5 de denier. Ok. J'ai l'impression, avec cette 5 de denier, les vierges, qu'il y a ce besoin de pouvoir... C'est marrant, avec vous, j'ai comme si j'avais ce besoin de pouvoir trouver ma place, de pouvoir me donner l'opportunité d'être à ma place, de me sentir à ma place. Et pour moi, il y a encore un manque, et là c'est drôle, parce que justement, on est sur ce valet de bâton. On est encore sur une attente, justement, de pouvoir démarrer quelque chose par rapport à un nouveau projet. Vous voyez, ce fameux bâton qui manquait, il arrive. Il arrive, mais pas pour ce mois de janvier, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a encore une attente. Donc ça va peut-être créer un manque chez vous. Peut-être justement des pensées ou des projections limitantes. Bon, bah finalement, la vie me mène à comprendre que c'est pas pour moi, que je vais pas y arriver, que c'est pas cette opportunité que je dois saisir. On vous demande d'être patient. Parfois, vous savez, on a envie d'avoir peut-être des projets de vie, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient relationnels. Et puis, on ne comprend pas pourquoi ça bloque. Il y a tout qui bloque. Très souvent, c'est aussi rattaché à notre développement personnel. C'est rattaché à nos énergies personnelles. Comme je le rappelle, le développement personnel, c'est vos énergies à vous. C'est votre véhicule de vie. C'est un peu comme votre voiture. Et puis, vos pensées, vos projections, vos émotions, c'est l'essence qu'on va émettre dans ce véhicule. Et finalement, si cette essence, elle n'est pas propre, si elle est encore un petit peu sale, pas propre, c'est ce que je disais, et bien finalement, le véhicule, il a du mal à pouvoir avancer. Et donc, si ce véhicule principal, il n'est pas forcément en bon état, comment pouvoir avancer droit devant sur tous les autres domaines de votre vie? Donc là, réellement, cette restructuration qui va être importante. Attention à ne pas être rattrapé de par votre pensée, vos projections. Mais je pense sincèrement, les vierges, que vous avez peut-être occulté certaines choses par rapport à votre passé et on vous amène à pouvoir vous y confronter clairement. D'accord? Donc la restructuration pour accéder à ces changements. D'accord? De toute façon, ce mois de janvier, c'est comme si cette énergie amenait à pouvoir changer peut-être votre perception de vous-même, perception de votre passé, perception de vos projets, perception peut-être même de collaboration professionnelle, des échanges, de la communication. J'ai l'impression que ce qui se passe pour le mois de janvier, dans votre changement intérieur, c'est aussi, j'ai quand même quelque chose de positif, parce que là, cette 3 de denier sur le domaine professionnel, pour moi, c'est les échanges, c'est la communication, c'est justement le fait de pouvoir mettre en place peut-être cette énergie créatrice qui pousse en vous là depuis quelque temps. Donc j'ai quand même cette énergie positive. Mais je pense que ces changements intérieurs vont chambouler peut-être votre vie sociale. D'accord? Le côté relationnel, le côté peut-être même sentimental. Il y a un besoin de changement, soyez en accord avec ça. D'accord? Voilà les vierges, j'espère en tout cas de tout cœur que ça résonne fortement pour vous. Je vous invite à pouvoir liker la vidéo, c'est très important pour la visibilité des guidances astro si cela vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à pouvoir me marquer un petit commentaire, voilà, savoir comment tout ça résonne pour vous et qu'on puisse échanger ensemble. Je vous dis à très bientôt.